Jean-Laurent Félizia, je suis paysagiste, naturaliste. J'habite le Lavandou, je travaille sur le territoire national. Mon métier m'amène à être en contact avec la nature, avec le vivant, avec les éléments. Et c'est tout naturellement que j'ai répondu favorablement à l'invitation de Place Publique pour parler de l'aménagement du territoire. D'abord parce qu'il y a une concentration de population, que cette population est en grande progression, qu'elle appelle finalement à une consommation telle que la société productiviste l'a toujours fait, et que donc on va être dans des conséquences face à ce dérèglement climatique qui seront de rééquilibrer les données à la fois anthropiques, d'aménagement, de ressources, etc. Et effectivement, ce dérèglement climatique donne lieu à un état des lieux sur les ressources, sur les états de biodiversité, sur les écosystèmes. Et si d'ici 2050, on n'a pas pris la mesure de l'évolution de tous ces paramètres, il y a de fortes chances, si on peut appeler ça une chance, que notre présence dans l'univers, et je dirais même sur ce territoire méditerranéen, soit compromis. L'écologie, ce n'est pas une punition, l'écologie, c'est la solution pour éviter la barbarie. Parce que si demain, on est face à ce dérèglement climatique, qui nous met dans des situations à la fois de degrés de température irrespirables, insupportables, ça va accélérer ne serait-ce que les processus de déplacement de population. On va se retrouver dans des densités de population où les populations pauvres vont penser venir trouver une solution parmi les populations riches, occidentales ou autres. Et donc, l'écologie, c'est prendre avec une certaine forme de bonheur la solution à trouver pour que tout le monde vive heureux, là où il est né, là où il veut vivre, là où il travaille, là où il habite, malgré le cycle naturel de réchauffement du climat. C'est vraiment nos postures demain, d'être beaucoup plus conscients de ce que nous faisons sur la nature, la sévérité avec laquelle on la traite, on la consomme. Et s'il y avait finalement une note d'espoir à apporter, ce serait de dire que c'est nous qui sommes la solution, à la fois par la manière que nous aurons de vivre ensemble, de consommer ensemble, d'éduquer aussi les nouvelles générations à être dans une attitude vis-à-vis de la nature qui soit qu'ils la considèrent comme quelque chose qui doit coévoluer avec eux, et non pas en faire un élément de ressources inépuisables, puisqu'on l'a déjà fait depuis à peu près 200 ans. La loi littorale a été un des gestes politiques les plus forts de ces 40 dernières années, peut-être avec la création du Conservatoire du littoral. C'était ce qui a fait prendre conscience aux législateurs, en 1986, de l'impérieuse nécessité, de l'urgence d'arrêter la densification de l'urbanisation sur ce trait de côte. À cette époque-là, on avait déjà 98% du littoral des Alpes-Maritimes qui était construit. Alors bien évidemment, il n'y avait pas de décret d'application, il n'y en a toujours pas, mais au gré des jurisprudences, la loi littorale a permis de freiner cette urbanisation et offre cet espace de liberté à n'importe quel citoyen. Elle a toujours été en danger, elle a toujours été malmenée parce que c'était toujours le lieu de ce débat entre je suis élu, je veux le rester, et donc je peux faire avec ce littoral un élément électoraliste de destruction massive. Mais la loi Elan, il y a quelques mois, ouvre quelques brèches, mais malheureusement, pas les brèches que certains sénateurs et députés auraient souhaité ouvrir, puisque la jurisprudence est toujours de mise et que les associations veillent au